Bernard Rebol, vous avez suivi la passation de pouvoir hier? Sur La passation de pouvoir sur France Télévisions ou sur les chaînes Tout Oui, Info? 45 secondes. 45 secondes. Pourquoi? Bon, parce que j'étais très occupé. Ouais. Vous avez dû vous apercevoir que nous sommes en campagne. Et, et donc, il y avait beaucoup de préparatifs, des papiers. Ce matin, nous allons aller à la préfecture en délégation pour la France Insoumise afin de déposer nos candidatures. Donc, hier, eh ben, il fallait préparer les dossiers, aller sur Internet, photocopier et voir si on avait toutes nos, comment dire, toutes nos fiches bien remplies là pour aujourd'hui, hein, parce qu'avec la préfecture, bon, ils vont pas nous faire de cadeaux, hein, il faut tout leur donner clairement. Bon, alors du coup, la transmission de Oui, pouvoir oui. entre François Hollande et Emmanuel Macron, ça vous a pas plus intéressé que ça? Ouais, pas plus. Bon, Ah, pas plus. Bon. Pas plus. Vous avez vu qu'il a eu la pluie comme François Hollande il y a 5 ans. Voilà, mais tant pis pour eux. Nous avons eu la convention samedi, on n'a pas eu la pluie, on a eu super temps, on a eu très chaud, hein, vie de juif. Alors vous étiez à Villejuif avec Jean-Luc Mélenchon qui Voilà, a tout à rassemblé fait. tous les candidats de la France Voilà, on a Insoumise fait aux un élections grand point législatives. ensemble, un grand rassemblement intéressant et instructif, et qui nous a remonté, regonflé les batteries, on va dire. Quel a été le message? Qu'est-ce qu'il a fait passer? Quel a été le mot d'ordre pour cette bataille des législatives que Jean-Luc Mélenchon vous a fait passer? Ah ben, le mot d'ordre, c'est la défense de notre programme. Pardon? Oui, le programme, hein. Donc aujourd'hui, bon, les législatives, aujourd'hui, nous sommes là pour défendre le programme, l'avenir en commun. Et il a regonflé les troupes, le moral des troupes, de manière à avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Hein, nous devons être force de proposition et appliquer le programme. Voilà. Jean-Luc Mélenchon a eu plus de 7 millions de bulletins de vote. La majeure partie des personnes, des citoyens qui ont voté pour lui, ont voté pour le programme. Donc, les législatives suivent. Ben, nous continuons sur le programme. Pour motiver, booster les troupes, qu'est-ce qui vous a fait passer? Quel souffle il vous a fait passer, Jean-Luc Mélenchon? Quelle envie? Quel message il vous a demandé de porter jusqu'aux électeurs de chacune de vos circonscriptions, et en l'occurrence la vôtre, Bernard Rebol, Coutances-Valognes? Bon, déjà, le premier message, c'est que ce sont des élections nationales. Donc, il n'y a rien de spécifique. Nous serons des élus nationaux. Donc, le programme, voilà, je reviens. De toute façon, son leitmotiv, hein, c'est quand même la défense et la mise en valeur de ce programme. Donc, bah oui, c'est d'être sur le terrain, d'être inventif. Et aujourd'hui, on est à la pêche aux 600 000 bulletins de vote qui nous a manqué. Donc le calcul, c'est pas moi qui l'ai fait, je ne vous le répète, c'est que c'est 6 voix par bureau. Ce ne sont que 6 voix par bureau. Donc le message que j'ai à passer à nos militants et aux personnes qui sont convaincus de la défense de cette valeur-là, de l'avenir en commun, eh bien, c'est d'aller voir des abstentionnistes, d'aller voir des gens qui sont encore dans l'indécision pour les législatives, pour voter pour la France insoumise. Parce que vous pensez que le score de base réalisé par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, quoi qu'il arrive, il est acquis circonscription par circonscription. La personnalité des candidats, la vôtre et celle des autres dans votre circonscription, ne joue pas à la hausse ou à la baisse sur le score? La loi des mathématiques, pour moi, en matière de vote, n'est pas bonne. Enfin, voilà. On ne peut pas faire strictement des additions et des soustractions. Ouais. Donc, bah oui, après on peut faire que des suppositions. Bon. Alors attendez, des suppositions, oui, on va avoir 10 millions de votants. Non, mais bon, alors, blague à part. Non, on ne peut pas faire strictement une addition ou une soustraction. Hein. Donc je vous rappelle que nous avons eu le soutien pour la présidentielle, le soutien en autonomie du Parti communiste. Donc pour les législatives, ils vont présenter dans pas mal de circonscriptions des personnes en face de nous. Donc voilà, donc ce sera certainement des votes en moins.
Le programme sur lequel vous allez vous appuyer pour ce scrutin, en 2, 3, 4, 5 idées forces, sur quoi s'appuie-t-il? Ah, alors, la planification écologique. Mon dada, c'est la Sixième République. Donc, bon, ça va pas être facile, mais on va se battre pour ça, parce qu'aujourd'hui, nous avons tous les travers, et je ne fais pas de jeu de mots, voilà, tous les travers de la Cinquième République, hein, avec ses gros défauts, hein. Aujourd'hui, nous avons un président qui est élu, hein, un président de la République qui a été élu avec, j'espère que je ne me trompe pas trop, je crois 17%. 17% des votants en réalité. Hein, les personnes qui ont voté pour lui au deuxième tour, ils n'avaient pas le choix. Hein, il y a un taux d'abstentionnistes, un taux de bulletins blancs et nuls de 4 millions. Ça, là, on n'a pas. Ça a apparu quand même. Finalement que la légitimité du chef de l'État aujourd'hui, elle est très faible. Cette élection est très fragile, quoi. Voilà, en étant gentil. Ouais. D'accord. Hein, voilà. Non, il n'est pas du tout légitime, c'est tout. Voilà. Hein, et dans sa présentation, il a voulu avoir des bulletins d'adhésion. Donc voilà, c'est quand même difficile d'adhérer à son programme. Hein. L'objectif, vous l'avez dit tout à l'heure, pour la France insoumise, c'est d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. C'est d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Une majorité absolue, relative. C'est d'emporter tous les. Alors, c'est d'emporter les 777 sièges. Non mais soyons Allez. sérieux. Non. Oui. 577, oui. 700 non, excusez-moi, j'ai fauché. Non, c'est bien 500. 500. Oui, non, mais bon. Non, c'est d'avoir une majorité de manière à pouvoir faire appliquer notre programme, contrer quand même la politique de ce gouvernement qui va se créer là, et à la limite, pourquoi pas, faire participer la France insoumise à ce gouvernement de manière à pouvoir faire passer notre message. C'est possible pour la France insoumise d'être majoritaire à elle seule, ou il faudra éventuellement faire des alliances? Dans un premier temps, c'est les bulletins de vote. Et après, ce ne sera qu'au soir du deuxième tour où on pourra réfléchir aux alliances. Alors, des alliances, c'est pas moi qui décide pour les alliances, mais des alliances, voilà, il faut que ce soit quelque chose de durable et de fiable. Alors, sur votre circonscription de Coutances-Valognes, vous êtes face notamment à Stéphane Travert, le député sortant, élu sous l'étiquette socialiste, mais aujourd'hui macroniste, donné comme possible ministre d'Emmanuel Macron. On le verra peut-être dans les prochains jours. Oui. C'est plus compliqué, j'imagine, d'être face à quelqu'un qui porte l'élan du chef de l'État, ou c'est du gâteau d'être face à quelqu'un dans lequel on peut justement s'opposer. Allez, je vais être présomptueux. Hein. Vu le programme qu'il a présenté et vu le nôtre, ils font pas le poids. Oui, vraiment. Allez. Ah non, mais bon. Voilà. Ah oui. Nous avons un programme qui est social, qui est avec une planification écologique, avec un sujet quand même important, le sujet du nucléaire par rapport à notre région. Hein. Comment dire, le Code du travail. Aujourd'hui, ils sont partis pour nous assassiner le Code du travail. Vous ne m'avez pas posé la question, mais je suis salarié, moi je suis technicien. Donc la France insoumise, aujourd'hui, lors de la convention, nous avons fait un inventaire un peu du panel voilà, aujourd'hui, nous sommes représentatifs des Français, des citoyens français. Pour la France insoumise, si l'on regarde la représentativité des Français aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ben non. Ah non, pas du tout. Hein, je crois qu'il doit y avoir un ouvrier ou deux. Hein, alors que voilà, en France, il n'y a qu'un ouvrier ou deux. Ce que vous dites, c'est que sociologiquement, la France insoumise représente mieux les Français que. Ah bah oui, oui, très représentatif. Il y a même des chômeurs, des rechercheurs d'emploi. Voilà, il y a des médecins. Voilà, le panel y est. Bon, il n'y a pas de ministre. Bon, désolé, mais on essaiera de faire un effort la prochaine fois. Il n'est pas encore ministre, hein, Stéphane Travers. Allez, ça va. Oui, je ne parle pas de Stéphane Travers, je parle de moi. non, mais pas de moi, non, mais de ministre, voilà, par rapport aux personnalités que l'on a dans notre mouvement. Cette réforme du Code du travail, qui est promise par le nouveau président Emmanuel Macron, une réforme de gré ou de force. Hein. Voilà, par ordonnance. Ah oui.
c'est un enjeu qui peut, comment dire, cliver, cristalliser cette campagne des élections législatives. Tout à fait. Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, les citoyens doivent se rendre compte que le président, mais de toute façon, dans tous les cas de figure, il ne nous l'a pas fait par-dessous. Hein, et il a toujours été bien clair dans son message. Hein. Oui, le Code du travail, il veut le mettre à plat, il veut le laminer au service de la finance, au service des milliardaires. Et si c'est au service de ces gens-là, eh ben, ça sera pour desservir les salariés. Donc, messieurs, mesdames les salariés, il faut savoir ce que vous voulez. Hein. Comment dire, vous disiez aussi autre sujet hein, sur lequel vous voulez appuyer votre candidature, au-delà de ce combat contre la réforme du Code du travail, c'est la réforme constitutionnelle, institutionnelle, passer à une 6e République. Pourquoi ça vous tient à cœur? Vous le disiez tout à l'heure, c'était un peu votre dada. Voilà, la Constitution, ben voilà. Vous avez bien vu qu'au deuxième tour, il y a eu un taux de bulletins blancs considérable, qui fait que si nous avions été sous la 6e République que propose la France insoumise, eh bien, les 2 candidats auraient été invalidés et on aurait dû recommencer. Parce que ça veut dire que les 2 personnes qui étaient au 2e tour hein, n'étaient pas du tout, comment dire, les personnes que veulent les Français. Mais rien n'empêche de garder la 5e et d'apporter une modification. Alors il y a tellement de modifications à la 5e qu'il vaut mieux mettre tout à zéro et tout repartir. Parce que la 5e, ce n'est pas que la prise en compte des bulletins blancs. C'est le vote obligatoire, c'est le vote à partir de 16 ans, c'est le non-cumul des mandats. Voilà. Hein. On est élu pour quelque chose, il faut qu'on soit à 100% pour comment dire, la tâche pour laquelle on a été élu. Hein. Les gens nous font confiance. Les personnes qui ont 1, 2, 3, 4 mois, comment font-ils? Il n'y a que 24 heures par jour. Hein. S'ils arrivent à trouver plus, moi j'aimerais bien avoir la recette. Peut-être une capacité de travail ou un besoin de sommeil moins important que les autres. Et en général, c'est ce qu'ils nous répondent. Hein. Les élus nous disent moi, j'ai pas besoin de dormir beaucoup, donc je travaille beaucoup. Ça fait partie du fun. Non, j'y crois pas trop. Moi, si je dors pas le soir, je dors la journée. Donc voilà, attendez. Voilà. Non, mais alors par rapport pour revenir à la Constitution que nous proposons, c'est donc le non-cumul des mandats, c'est le vote à partir de 16 ans. Et un truc non anodin, c'est-à-dire que l'interdiction à vie pour les personnes, pour les candidats qui ont eu des condamnations. Donc les condamnations pour malversation, pour des divers délits, hein, dont aujourd'hui on est sujet. On a fait un petit point, il y a quand même un nombre considérable de gens condamnés. Hein. Je n'ai pas dit poursuivis, hein, condamnés, c'est-à-dire que c'était effectif. Hein, qui aujourd'hui se représentent. Donc c'est quand même aberrant. C'est aberrant. Alors, cela dit, pour changer la Constitution, il faut un nombre qualifié de parlementaires aussi bien de l'Assemblée nationale que du Sénat. Même si vous avez la majorité absolue à l'Assemblée nationale, vous n'aurez pas la majorité nécessaire au Sénat pour changer cette Constitution. Voilà, on parle là-dessus, de toute façon, on ne va pas partir perdant. Hein, donc voilà, notre proposition, c'est ça. Hein, donc voilà. Hein. Alors sur cette circonscription de Coutances-Valognes, vous avez commencé la campagne déjà. On m'a dit que vous comptiez faire un tour de la Circo en vélo. Personnellement, non. C'est une idée des représentants des militants de Saint-Lô. Hein, donc ils vont faire le tour de leur circonscription. À Saint-Lô, d'accord. Voilà. Pas sur Coutances-Valognes. Nous, on pourra les regarder. Quelle est la distance entre Lépieux et Gavray? Donc, on est dans une circonscription avec une surface et une longueur quand même qui est phénoménale. Hein. Voilà. Alors comment va s'organiser cette Eh bien voilà, nous allons faire des réunions publiques, des événements. Voilà. Aujourd'hui, on est à la pêche aux idées, hein, et de manière à se faire connaître. Bon, après, il y a le classique, le boitage, les boîtes aux lettres, les marchés. Les rues passantes hein, de Coutances. Donc voilà, je me présente à Coutances. Voilà, les rues passantes, on pourra interpeller les personnes et discuter. Hein, parce que le tractage strict, voilà, je prends le papier et je le mets dans la poche. Voilà, c'est pas suffisant. Voilà, il faut expliquer un petit peu hein, ce que l'on propose. Et puis au moins que les personnes, s'ils ont des critiques à nous faire, s'ils ont des critiques à faire à Jean-Luc Mélenchon ou au mouvement, eh bien on en discute.
Voilà. Vous disiez qu'effectivement, cette élection législative, on vote pour un élu national, qu'il n'est pas question de parler forcément des enjeux locaux. Oui, la largeur des trottoirs, voilà, non, bon, on va on est d'accord. pas. Cela dit, la personnalité du candidat est importante. Je vais vous demander de vous vendre peut-être un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait que votre personnalité fournirait le bon député pour la Voilà. circonscription de Si au point de vue Coutances-Valognes? local, là, il faut être clair. Si au point de vue local, on n'a pas de puissance. Bon, la seule puissance que l'on peut avoir, c'est l'agenda, c'est le carnet, c'est le fait de pouvoir avoir une permanence ou deux, parce que voilà, on a quand même la troisième quand même très très longue, ou deux permanences sur cette circonscription, et de pouvoir accueillir les gens qui sont en difficulté et les renseigner et les aider dans leur démarche. Parce qu'il y a quand même énormément de personnes qui ne connaissent pas vraiment leurs droits. Et quelquefois sont dans la difficulté ou n'osent pas demander, ou quelquefois aussi n'utilisent pas les bons ressorts et le service public ou les services sociaux ne les accompagnent pas peut-être suffisamment. Une dernière chose, Bernard Rebol, on va connaître d'ici quelques heures le nom du nouveau Premier ministre. Il paraît que ce sera un Premier ministre de droite. Oui, vous êtes étonné, moi pas vraiment. Pas vraiment, hein. Donc voilà, il y aura certainement un mix là-dedans, mais bon. Bon, et puis après, élu Premier ministre aujourd'hui, mais après, attendre le 18 juin. Soir du deuxième tour des élections législatives. Oui, parce que peut-être qu'il y aura du mouvement d'ici là. Après le 18 juin, voilà. Merci Bernard Rebol. Voilà, je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Candidat de France Insoumise sur la circonscription de Coutances-Valognes. Vous retrouvez cette interview en vidéo sur la page Facebook de la radio CFM. Voilà, au revoir, bonne journée.